Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis. Nous continuons avec notre leçon sur le profil d'un bon dirigeant d'église. La fois passée, nous avons vu la première critère pour être un bon dirigeant de l'église. Et nous avons dit qu'un bon dirigeant de l'église, il doit d'abord savoir qu'il est sauvé lui-même. Il doit savoir qu'il est venu à Dieu par Jésus-Christ. Il doit savoir que Dieu lui a donné la nouvelle vie. Parce que pour servir Dieu, on doit avoir la nouvelle vie. On doit être un enfant de Dieu, né de nouveau, né de la famille de Dieu. Donc, il ne peut pas accomplir un travail pour Dieu s'il ne sait pas cela. Mais si tu ne sais pas que si tu es sauvé, réellement sauvé, tu ne peux pas accomplir un travail pour Dieu. C'est difficile. Parce que tu n'es pas connu de Dieu, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as pas la marque du Seigneur sur toi. Il est difficile que tu puisses abattre un bon travail pour Dieu. Tu seras dans les champs de Dieu comme un mercenaire et rien de bon ne sortira de ton ministère. Donc, un bon serviteur doit d'abord savoir qu'il est né de nouveau. Donc, il ne peut pas aider les gens à trouver Dieu si lui n'est même pas sûr de son salut. Non. Donc, c'est le premier critère. Si nous voulons nous préparer à devenir de bons serviteurs. Ça, c'était ce qu'on a vu la fois dernière. Et aujourd'hui, on va parler du deuxième critère. Le deuxième critère, c'est s'offrir à Dieu. Bien-aimés, vous devez d'abord vous offrir à Dieu si vous voulez vous le servir. Vous devez vous attacher à Dieu si vous voulez vous servir. Et aujourd'hui, nous voulons définir qu'est-ce que signifie s'offrir à Dieu. La première chose que nous devons savoir pour un bon serviteur de Dieu, c'est donner à Dieu une plus grande place dans notre vie. Si nous voulons servir Dieu, nous devons d'abord commencer par donner à ce Dieu-là une plus grande place dans notre propre vie. C'est le deuxième critère pour servir Dieu. Pour être un bon dirigeant d'église, nous devons d'abord donner à Dieu une place prioritaire dans notre vie. Donc, pour donner à Dieu une grande place dans notre vie, nous devons nous intéresser à ce qu'il a révélé à son sujet dans sa parole. Nous devons connaître ce que Dieu a révélé. Oui, Dieu s'est révélé à nous. Parce que nous connaissons Dieu comment c'est lui-même qui s'est révélé à nous. Donc si nous voulons lui donner la place, une place prioritaire dans notre vie, bien aimé, nous disons, nous devons d'abord, en premier lieu, nous intéresser à ce qu'il a révélé à son sujet dans la parole. Dieu lui-même nous donne le moyen de le connaître. Oui, il nous donne le moyen de nous connaître. Nous devons connaître ce qu'il est pour nous. C'est très important. Le roi David a dit à son fils Salomon, dans 1 Chronique chapitre 28, le verset 9, David a dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Donc Salomon devait d'abord connaître Dieu avant de le servir. Donc on ne peut pas directement commencer à servir Dieu si on ne le connaît pas. Non. C'est ça donner la priorité à Dieu. C'est ça s'offrir à Dieu. Nous devons le connaître comme David a demandé à Salomon. Donc de nombreuses expressions dans la Bible nous montrent qu'il est possible et même souhaitable d'entretenir des relations étroites avec Dieu. Donc quand on dit s'attacher à Dieu, nous devons savoir tout simplement, c'est le fait d'entretenir des relations étroites avec ce Dieu-là. Nous devons entretenir de meilleures relations avec Dieu. Oui, même dans le mariage, quand l'homme est attaché à sa femme, quand la femme est attachée à son homme, ils entretiennent de bonnes relations. C'est comme ça. Si nous voulons servir ce Dieu-là, d'abord en tant que chrétiens, nous devons d'abord nous attacher à ce Dieu-là. Nous devons entreprendre de bonnes relations, entretenir de bonnes relations avec notre Dieu. Donc Dieu veut avoir ce genre de relations avec nous. C'est très très important. Il a appelé Abraham mon ami. Vous savez pourquoi? C'est parce que celui-ci avait foi en lui. Dieu pouvait appeler Abraham un homme. Comme toi, comme moi, il appelle un ami. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Ésaïe 41, verset 8. Race d'Abraham, que j'ai aimé. Abraham était l'homme que Dieu aimait. C'était l'ami de Dieu. Oui, bien aimé, on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas une bonne relation avec lui. Nous devons entretenir une bonne relation, nous devons nous attacher à ce Dieu-là.
Donc, comment faire pour donner la première place dans notre vie à Dieu? Nous devons apprendre à passer du temps dans la prière et dans sa parole. C'est très important. Quand on nous demande de donner la première place à Dieu dans notre vie, bien aimé, c'est le fait de passer beaucoup de temps dans la prière et dans la parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu se manifeste au travers de sa parole. Dieu agit au travers de sa parole. Nous devons passer beaucoup de temps dans la parole. Nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. C'est ça, entretenir de bonnes relations avec Dieu. Et avec ça, nous pourrons être plus tard de bons serviteurs, des serviteurs qu'il faut. C'est ça le profil d'un bon serviteur, d'un bon dirigeant d'église. Oui, bien aimé. Donc, c'est une première façon de mettre Dieu en premier. Donc, passer du temps dans la prière, passer du temps dans la parole, avoir un calendrier de méditation de la parole de Dieu, être un homme de prière, prier souvent. Donc, ne pas t'hasarder à entrer dans le champ de Dieu sans avoir une vie de prière. Ce n'est pas bon. Oui, c'est ça ce que nous pouvons retenir. Donc, déterminer un temps durable, déterminer un temps durant lequel nous sommes seuls avec Dieu et de façon régulière. Donc, dans ton programme, tu vas déterminer un temps que tu vas disposer pour être seul à seul avec Dieu. Dans la prière, dans la méditation de sa parole, et Dieu va se révéler en toi. Tu vas le connaître. Comme David a dit à Salomon, avant de servir Dieu, il faut le connaître. Connais ton Dieu, attache-toi à ce Dieu-là, offre-toi à ce Dieu-là avant de le servir. Nous aussi, nous sommes encouragés aujourd'hui à nous offrir à Dieu, à connaître Dieu, à passer beaucoup de temps avec lui, si nous voulons réellement le servir. C'est vraiment très important. C'est un critère très, très important. Donc, beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu leur priorité. Oui, c'est vrai, beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est pas leur priorité. Bien aimé, laisse-moi te dire, si Dieu est ta priorité, tu ne seras jamais dans la défaite parce que Dieu sera avec toi, il va te soutenir et il va te faire du bien. Lorsque Dieu n'est plus notre priorité, nous ne sommes plus sous l'influence du Saint-Esprit. Bien aimé, si dans notre vie, Dieu n'est pas priorité, on ne serait jamais sous l'influence du Saint-Esprit. Mais nous sommes sous le contrôle de notre propre chair et notre volonté. C'est la chair qui va te conduire, c'est ta volonté qui va primer au détriment de la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons nous attacher à ce Dieu-là. La première erreur que nous faisons souvent est de faire une place pour Dieu dans notre emploi du temps. Plutôt que de mettre Dieu au centre de notre emploi du temps. Tu fais ton emploi du temps très bien et puis tu trouves une place là, tu gasses Dieu là-bas, Dieu sera ici. Non, Dieu doit être au centre de notre emploi du temps. Je sais que vous êtes occupé, vous travaillez, c'est bien, il ne faut pas rester à la maison, mais quand tu fais ton emploi du temps, Dieu doit être au centre. Il ne faut pas faire un emploi du temps, mettre tout ce qu'il faut, le travail, les loisirs, tout ce que tu vas faire, les visites, et quelque part tu mets Dieu. Alors Dieu n'est pas priorité dans ta vie. Commence par Dieu. Il faut mettre Dieu en priorité dans ta vie. Bien aimé, si tu veux être un bon serviteur, un bon dirigeant, si tu veux que ton ministère réussisse, Dieu doit être au centre de tout ce que tu fais, au centre de ta vie. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas commettre cette erreur encore dans notre vie. Nous devons mettre Dieu au centre de notre emploi du temps. Donc, Dieu veut être le numéro 1 dans notre vie. Dieu est jaloux, bien-aimé. Notre Dieu est jaloux. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Il dit, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Dieu nous a fiancés à Christ. Il est jaloux de nous. C'est pourquoi il fait que nous puissions lui donner beaucoup de place dans notre vie. Et la place prioritaire. On ne te dit pas de n'aller pas travailler. Non, tu vas travailler, tu vas faire tes activités. Mais sache que Dieu doit être au centre de ta vie si tu veux bien le servir. C'est ce que la Bible nous dit en disant que Dieu est jaloux parce qu'il nous aime et il nous a rachetés à un grand prix au sang de Christ. Oui, Dieu ne désire pas une relation passagère avec ses enfants. Une relation là, en l'air. Non, Dieu ne veut pas ça. Mais il veut une relation stable et durable. Mais si nous voulons servir Dieu, nous devons avoir une relation stable, une relation durable avec ce Dieu-là. Et notre Dieu sera dans la joie et nous allons réussir notre ministère.
Tout comme dans un couple, les deux parties ne souhaitent pas une relation éphémère, mais plutôt quelque chose de stable, de durable, de constructif et de sérieux. Quand l'homme et la femme se marient, le deux, il veut une relation qui est une relation stable, une relation durable. On ne se marie pas pour un temps et puis on va divorcer, non. Il veut une relation constructive, une relation sérieuse, c'est ce que les hommes veulent. La même chose avec notre Dieu. Si nous voulons le servir, la critère là de nous attacher à Dieu, c'est d'avoir une bonne relation avec lui. C'est ça, c'est très important. Oui, serviteurs et servantes de Dieu, nous devons apprendre à passer du temps dans la prière et dans sa parole. C'est très, très important. Dans Nombre chapitre 11, le verset 9, la Bible déclare ceci. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Donc, quand la rosée descendait dans le camp des enfants d'Israël la nuit, on dit la manne descendait aussi. Bien aimé, nous ici, nous voyons que la rosée représente la présence de Dieu. Et la manne représente quoi? La provision de Dieu. Bien aimé, si tu es en communion avec ce Dieu-là, tu auras la présence de Dieu dans ta vie. Et la manne, la provision, les bénédictions, les capacités de les servir, tout viendra après. C'est très important, bien aimé. Cela nous enseigne tout simplement que lorsque Dieu est notre priorité, sa bénédiction et sa provision suivront dans nos vies et nous ne manquerons de rien. Bien aimé, si Dieu est priorité, tout ce que nous voulons, la provision, tout, sa présence, son onction, la puissance du Saint-Esprit va nous accompagner. Jésus désire être le centre de notre vie. Nous pouvons avoir des carrières, aller travailler, nous pouvons avoir des activités, nous allons au job, mais nous devons être sages afin de trouver l'équilibre, car notre Dieu désire être la priorité dans notre vie. Bien aimé, c'est très important. Oui, je sais que nous travaillons, nous avons des occupations, parce que Dieu nous demande de les faire. Mais nous devons savoir que si nous voulons réussir notre ministère, si nous voulons être de bons serviteurs de Dieu, Dieu doit être au centre de notre vie. C'est très, très, très important. Donc, c'est ça, ce que nous appelons s'attacher à Dieu. Cela veut dire donner à Dieu la plus grande place dans notre vie. C'est ça, c'est que la Bible nous enseigne. La deuxième chose, quand on dit s'attacher à Dieu, veut dire se soumettre à ce Dieu-là. Nous devons être soumis à Dieu. C'est important. Se soumettre à Dieu est un sujet vraiment récurrent, un sujet fréquent dans la Bible. La Bible dit, si tu lis dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup du fait de se soumettre à Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jacques, l'apôtre, nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, le verset 7. Ici, on nous demande de nous soumettre à Dieu. Bien aimé, nous devons nous soumettre à ce Dieu-là. Ça peut être peut-être difficile, ça peut paraître difficile. Mais je te dis, mon frère, mais avec Dieu, nous allons nous soumettre à ce Dieu-là. Ne crains rien, bien aimé. Nous allons découvrir ce que signifie se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, bien aimé, nous devons dire qu'il est important de se soumettre à Dieu. En nous soumettant à Dieu, nous pouvons mieux résister au diable. Il fera loin de nous. Parce que le diable est là, il rôde. Il est là. C'est lui qui nous empêche d'être attachés à Dieu. C'est lui qui cherche à nous détacher de Dieu. Oui, se soumettre à Dieu signifie l'écouter. Ça, c'est très important. Quand tu dis que tu es soumis à Dieu, tu dois l'écouter. Celui qui est soumis à Dieu, écoute Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, être soumis à Dieu, c'est lui obéir. Obéir à Dieu. C'est très, très, très important. Celui qui obéit à Dieu, il est soumis à Dieu. Donc, il donne à Dieu la plus grande place dans sa vie. Donc, c'est ça très important. Et troisièmement, c'est le suivre. Donc, il y a trois choses que nous avons vues là-bas. Se soumettre à Dieu, c'est écouter ce Dieu-là, lui obéir et le suivre. Les trois choses très importantes. En nous soumettant à Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté dans nos vies. Donc, quand tu te soumets à Dieu, ça veut dire que tu reconnais la souveraineté de Dieu dans ta vie. C'est là, celui qui se soumet à Dieu mènera une vie de pure dévotion. Bien aimé, si tu es soumis à Dieu, tu pourras mener une vie de dévotion. Tu seras attaché à ce Dieu-là. Une vie joyeuse d'adoration de notre Sauveur Jésus-Christ. Ou bien aimé, je voudrais ici parler du fait de
d'écouter Dieu. Bien aimé, nous devons savoir écouter notre Dieu. Proverbe chapitre 1er, le verset 33, la Bible nous dit, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » C'est le Seigneur qui parle. Dans ce Proverbe chapitre 1, le verset 33. Il dit, celui qui m'écoute, celui qui écoute notre Dieu, il reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ça veut dire aucun mal ne peut approcher à celui-là qui écoute Dieu, qui écoute la parole de Dieu. Donc, bien aimé, on prend si peu de temps pour écouter Dieu. Et pourtant, il est notre Seigneur. Et nous sommes ses enfants. Il est notre maître. Et nous sommes ses serviteurs. Oui, et ses servantes. Il est notre chef. Et nous sommes ses soldats. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que soldat de Dieu, bien aimé, nous devons l'écouter. Aucun soldat ne peut pas être là avec son chef, ne pas écouter sa voix. Un militaire qui n'écoute pas la voix de son général, il est mis en prison. C'est ça. Si Dieu est ton chef et tu es son soldat, tu dois l'écouter. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu est ton père. Bien aimé, tu dois l'écouter. L'enfant écoute son père pour bien vivre. Parce que le père apporte des bons conseils. Il doit mettre son oreille pour écouter les conseils de son papa. La même chose avec nous. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Dans nos départements et là où nous sommes gazés. Bien aimé, nous devons écouter ces dieux-là. Écouter Dieu, cela veut dire, nous sommes ses enfants, nous devons écouter sa voix. Nous sommes ses serviteurs, lui est notre maître, nous devons écouter. Un serviteur écoute la voix de son maître. Nous sommes ses soldats, lui notre chef, notre général. Nous devons écouter ce que notre général nous dit. C'est très important. Donc, pour chaque enfant de Dieu, voire même pour le serviteur, le dirigeant spirituel, c'est le premier acte de chaque matin. Donc chaque matin, nous devons nous réveiller, nous devons écouter notre Dieu, nous devons écouter sa parole. Bien aimé, les négligés, c'est le signe avertisseur d'un déclin spirituel. Celui qui néglige d'écouter la voix de Dieu, il tend vers le déclin spirituel. Il n'est pas attaché avec Dieu. Si tu n'es pas attaché avec ces dieux-là, comment vas-tu les servir? Donc chaque matin, c'est là que nous devons faire, même à midi, le soir, quand nous rentrons de notre travail, nous devons être en contact avec ce Dieu pour écouter sa parole. Ça veut dire nous devons avoir une vie de méditation de sa parole. Nous devons écouter sa parole, nous devons méditer, nous devons lire, faire des recherches dans sa parole. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. C'est très important. Et le Seigneur va nous bénir comme ça. Si nous ne le faisons pas, le Seigneur ne va pas nous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous dit que nous devons nous soumettre à notre Dieu. Nous devons chaque matin aller au-devant de lui, écouter sa voix. C'est très très important. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Donc, pour chacun de nous, il y a un avertissement. Nous devons lire la parole, nous devons écouter sa parole et nous devons prier. Et la Bible nous dit de prier sans cesse. On ne dit pas d'abandonner tout pour prier du matin au soir. Non, avoir beaucoup de temps de prière le matin, le soir, à midi. Même là où tu travailles pendant la pause, tu peux te retirer pour prier. Même en route, en train de marcher, même si tu es au volant en train de conduire ta voiture, là tu vas là où tu vas, tu peux prier. Dans ton cœur, le Seigneur va écouter. C'est important. Parce que quand tu pries, tu restes en contact avec ces dieux-là. Quand tu lis sa parole, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, tu parles à ces dieux-là. C'est important pour un homme de Dieu. Écoutez ce que Luc chapitre 11, le verset 28 nous dit. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. On dit, ils sont heureux, ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bien aimé, si tu veux t'attacher à Dieu, si tu veux t'offrir à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, bien aimé, tu dois être un homme qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Proverbe 28, 9, lui nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Bien aimé, si tu es quelqu'un qui détourne son oreille pour écouter la loi, pour écouter la parole, ça veut dire que tu n'as pas le temps de lire la Bible. Bien aimé,
dans le Seigneur, ta prière sera en horreur devant Dieu. Cela veut dire que tu ne seras même pas exaucé. Donc tu ne seras pas en relation avec Dieu. Si tu n'es pas en relation avec Dieu, comment peux-tu être un serviteur de quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui n'est pas en relation avec toi? Donc, bien aimé, nous ne devons pas détourner notre oreille de la loi ou de la parole de Dieu. Jérémie 7, 23 nous dit, « Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. » Bien aimé, si tu veux être un enfant de Dieu, si tu veux que Dieu soit ton Père, tu dois écouter sa voix. C'est ça, s'attacher à Dieu. C'est ça, s'offrir à Dieu. C'est là le deuxième critère que nous devons observer si nous voulons servir Dieu, si nous voulons être des bons serviteurs de Dieu. Donc, c'est ça, s'offrir à Dieu. C'est très, très important. Oui. Et deuxièmement, nous avons dit lui obéir. Donc, se soumettre à Dieu, c'est lui obéir. C'est très important. Le mot obéir, c'est observer ses commandements. Quand on dit obéir à Dieu, c'est observer ses commandements. En termes simples, cela signifie entendre la parole de Dieu et agir en conséquence. Quand tu entends la parole de Dieu, tu fais ce que la parole de Dieu te dit. Tu dois vivre conformément à la parole de Dieu. C'est ça, observer sa parole. C'est ça, bien aimé, c'est soumettre à Dieu. Observe la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Tu ne dois pas être un auditeur oublié. Quand tu écoutes, tu oublies. Non. Tout ce qu'on te dit, on t'enseigne, tu dois mettre en pratique. C'est comme ça que tu seras un bon serviteur. Oui, cela implique de s'aligner, d'aligner notre volonté sur la volonté de Dieu. Bien aimé, notre volonté ne doit pas primer. Nous devons prendre notre volonté, l'appliquer sur la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Elle est dans sa parole. Nous devons faire quoi? Faire ce qu'il nous demande de faire. Quand tu lis la parole, la Bible te dit, fais ça, c'est que tu fais. Quand tu fais autre chose, bien aimé, c'est que tu fais ta volonté. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est que tu n'es pas soumis. Tu ne t'es pas offert à Dieu et tu ne seras pas un bon serviteur, une bonne servante de Dieu. Donc, que le Seigneur bénisse cette parole. Donc, sans obéir complètement à Dieu, bien aimé, en effet, il ne saurait y avoir de bénédiction. Quand tu n'obéis pas à Dieu, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de bonheur dans ta vie, il n'y a pas le salut, il n'y a pas de vie possible pour toi et il n'y a pas aussi la capacité de servir ce Dieu-là. Parce que tu vas commencer à écouter ta propre voix et tu fais ta volonté et tu ne fais pas la volonté de Dieu. Comment vas-tu le servir? Donc, une fois que nous comprenons les commandements de Dieu, l'étape suivante consiste à les appliquer dans notre vie quotidienne. Donc, tous les commandements de Dieu que nous recevons, bien aimés, nous devons commencer à les appliquer dans notre vie. Je sais que c'est difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y parvenir. Bien aimés, respecte la parole de Dieu. Vis selon la parole de Dieu et tu seras un bon serviteur. C'est ça le deuxième critère pour servir Dieu, pour être un bon dirigeant. Donc, n'oublions pas qu'un vrai dirigeant spirituel recherche les conseils de Dieu. Prie et lui demande de le guider. Bien aimé, un vrai serviteur cherche le conseil de Dieu. Si tu veux servir Dieu, être un bon dirigeant, cherche le conseil de Dieu. Demande à ce Dieu dans la prière qu'il puisse te guider. C'est comme ça que tu vas être un bon serviteur. Deutéronome 28, le verset 1er nous dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel Dieu te donnera les supériorités sur les nations de la terre. Oui, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, si tu obéis à l'Éternel, si toi qui me suis, tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements, les commandements que Dieu t'a prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Bien aimé, pour servir Dieu, nous devons avoir la supériorité sur les nations. Or, la supériorité vient seulement quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous restons attachés à ces dieux-là, quand nous menons une vie de relations intimes avec ces dieux-là, alors que nous aurons la supériorité. Parce que dans le monde spirituel, c'est le combat. L'ennemi cherche à avoir l'avantage sur nous. Et nous qui obéissons à Dieu, Dieu nous donne la capacité d'être supérieurs même aux démons, aux sorciers, être supérieurs à tous ces gens que vous voyez. Il ne peut pas dominer sur nous parce que nous sommes attachés à ces dieux-là. Parce que nous sommes collés à sa parole. Parce que nous obéissons à sa voix. Et Dieu va nous soutenir. Il va de la force de surmonter les tentations. La force de le servir. C'est très important que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, troisièmement, nous avons dit, pour se soumettre à Dieu, bien-aimé, nous devons le suivre. On va terminer par là. Suivre Dieu
lisons dans Luc chapitre 14, le verset 26. La Bible dit, si quelqu'un vient à moi et qui ne hait pas, on cite beaucoup de personnes qui doivent haïr, il ne peut pas être mon disciple. Bien aimé, il y a des choses que tu dois haïr dans ta vie. C'est ça, suivre le Seigneur. Des choses que tu dois abandonner pour suivre le Seigneur. Et au verset 27 de Luc 14, la Bible dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Nous devons apporter notre croix et suivre le Seigneur. Verset 33 de Luc 14, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il y a des choses que nous devons renoncer. Les plaisirs du monde, beaucoup de choses que nous embellissons dans notre emploi du temps là. Il y a des choses que nous devons abandonner pour suivre le Seigneur. Donc, tu te sacrifies pour ce Dieu-là. Rien de ce que nous avons de plus précieux ne doit nous empêcher de suivre Jésus. On a des choses précieuses dans notre vie. Les loisirs, beaucoup de choses, nos programmes. Mais ces choses-là ne peuvent pas nous empêcher de servir Dieu. C'est pourquoi on dit, celui qui ne haït pas. Si tu ne hais pas des choses dans ta vie, bien aimé, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Donc, les disciples, être disciple de Jésus, c'est être attaché à lui seul. Il y a une grande différence entre l'attachement à une personne et l'attachement à des principes. Nous ne sommes pas attachés aux principes, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Notre Dieu nous appelle à s'attacher à lui. Être son disciple, c'est être esclave par amour. Nous devons accepter d'être esclave de Jésus-Christ par amour. Donc tu le fais par amour, tu as des choses que tu as abandonnées pour gagner ce Christ-là. Si vous lisez dans Philippiens, je crois chapitre 3, Paul, il y a des choses qu'il a abandonnées dans sa vie. Il cite une liste de choses qu'il a abandonnées dans sa vie pour suivre Jésus-Christ. Oui, pour suivre Jésus-Christ, bien aimé, il y a des choses que nous devons abandonner. On ne demande pas de tout abandonner, mais donner priorité aux choses de Dieu. Tu peux faire d'autres choses que tu veux là, qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Mais d'abord, il faut donner priorité à ce Dieu-là. Donc, notre Dieu nous appelle à nous attacher à lui, à être des disciples, à être ses esclaves par amour. Beaucoup parmi nous se disent chrétiens et ne sont pas attachés à Jésus-Christ comme des esclaves. Bien-aimés, nous devons être attachés à Jésus comme des esclaves. C'est très très important. Donc, ici nous avons vu des choses vraiment très importantes. Si nous voulons être soumis et rester soumis à Dieu, nous devons écouter Dieu, nous devons lui obéir, nous devons le suivre. C'est comme ça que le Seigneur va nous bénir et il va nous faire du bien. Bien-aimés, nous venons de voir le deuxième critère très important si nous voulons être des serviteurs et des servantes de Dieu. Oui, bien-aimés, ce critère c'est quoi? C'est s'offrir à Dieu. Nous devons nous offrir à Dieu, nous donner à ce Dieu-là, lui donner la première place dans notre vie. Nous devons abandonner des choses pour notre Dieu. On ne dit pas de tout abandonner, bien-aimé, de mettre en second plan. Mais les choses importantes, c'est quoi? D'abord Dieu, parce qu'il est notre maître, il est notre chef, il est notre peur. Et nous devons écouter ce Dieu-là. Nous devons lui donner beaucoup de place dans notre vie et nous verrons que notre ministère va réussir. Que le Seigneur bénisse cet enseignement d'aujourd'hui. Qu'il vous bénisse aussi, vous qui avez eu le temps de me suivre. Soyez bénis. Amen.